Salut. C'est Ça va tous les bien jours de manche avec Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Alors, j'espère que vous vivez pas sur Mars parce que sinon vous avez loupé la sortie de Gérard Larcher hier. Non, tout le monde Il l'a a dit vu. quelque chose, Gérard Larcher? Il était... Ah bah, il a... Non. Je parle aussi aux auditeurs, hein, c'est pas tout pour vous. Alors, il était interrogé sur Jean-Luc Mélenchon. On lui a demandé qu'est-ce que vous diriez à Jean-Luc Mélenchon, monsieur Larcher, et il a répondu ferme ta gueule. On a élu Patrick Sébastien, nous, président du Sénat. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. C'est surprenant, hein. Manu, On il est l'avait- à fond. On l'a- Ça ferait du bien à la France. C'était ça la deuxième. Mais oui. On l'avait la jamais deuxième connu partie aussi du couplet. frontal, notre GG. C'est aussi surprenant, je vais vous dire, que si Mélenchon disait bonjour ou s'il vous plaît. La prochaine rencontre entre les deux, ça va être sportif. Ferme ta gueule. Ce que tu dis, je m'en bats les couilles. Ça va se finir sur un ring de boxe, hein. C'est Gérard Larcher qui gagne à la bagarre, je pense. C'est comme Obélix. Tu tapes dans le bide, le poing est absorbé, tu restes coincé dedans. Il y en a de plus en plus des dérapages du genre. Les matinales info, elles vont avoir une autre allure, hein. France Info, Agathe Lambray. Oui, tout à fait, effectivement. Ce matin, Gérard Larcher s'est emporté au Parlement et a demandé à Éric Dupond-Moretti de fermer sa gueule. Ce dernier a répondu par un bras d'honneur. Éric Ciotti a alors demandé une suspension de séance pour, je cite, maraver ce gros salopard, lequel a suggéré au député LR d'aller bien ken sa grand-mère, la grosse chouin. On attend. Et tout est vrai. On attend désormais de savoir quel groupe parlementaire va niquer la race de l'autre. À la base, Jean-Luc Mélenchon, donc le leader Maximoche, avait déclenché une polémique en s'en prenant à Routel Krief, la journaliste qu'il a traité de manipulatrice, de fanatique, réduisant tout à son mépris des musulmans. Et je vous le dis, c'est pas parce qu'elle habite au 32 boulevard Jean Jaurès et que son numéro est le 06 54 37 21 22 qu'elle est à l'abri de la moindre critique. Et le tweet a été un peu mal vécu. Bon, si Routel Krief est vraiment manipulatrice et fanatique, Jean-Luc Mélenchon devrait plutôt lui proposer de remplacer Sophia Chikirou à la tête de la communication chez LFI. Elle est taillée pour le poste, hein. Il manque peut-être juste le côté malhonnête, mais ça c'est comme tout, ça s'apprend. La RATP, Arnaud, est dans le viseur de la région Île-de-France. Valérie Pécresse déplore la baisse de la ponctualité des trains. Ouais, c'est fou, hein. Depuis qu'on sait qu'on a les Incroyable. Jeux Olympiques à organiser, tout marche moins bien. Normalement, c'est l'inverse, hein, qui doit se passer. Quand tu sais que tu dois organiser un dîner pour 40 personnes, c'est vraiment pas le moment de te dire tiens, mais si je recrutais des cuisiniers anglais pour ça, et puis je vais économiser sur le mobilier, je vais acheter 20 chaises et on va les scier en deux. La difficulté vient du manque de conducteurs. Pourtant, la RATP, c'est quand même pas géré par n'importe qui, quoi. C'est quand même Jean Castex qui pilote. Notre Jean. Ah, Madame Apollerbe de ma ligne de métro. Monsieur Charles Mignon, Oui. Emmanuel Le Cidre, Émilie Musique. Écoutez, je ne comprends pas. J'ai pourtant donné des directives très claires pour rendre attractif le métier de conducteur. Chaque nouvel employé bénéficie d'une pause tri-hebdomadaire d'un nombre de minutes équivalent au kilométrage parcouru chaque vendredi aux heures de pointe sur la ligne 2. Les conducteurs ayant connu un incident voyageur impliquant un accordéoniste sur la ligne 12 seront indemnisés à hauteur de 432 €, à la condition de se signaler sur l'application Tous anti-Mon Amant de Saint-Jean à l'accordéon ou dans les bureaux de la direction situés rue des Boulets, bien évidemment. Enfin, une prime porte d'Italie était prévue pour tous les conducteurs obligés de s'arrêter plus de 8 fois par semaine dans cette station moche et qui pue leur à crever. Vous voyez qu'on pense à tout quand même. Alors après le chef Pierre Gagnère, le cycliste Bernard Hinault a lui aussi choisi de quitter déjà Bah oui. la liste Alliance Rurale du chasseur Willy Schran. Nouvel hymne national, ça aussi. Oui, donc du coup, Willy Schran recrute à tour de bras. Sachez qu'il a contacté Justin Bridou, Gros Lardon, Monique Ranou, le père Dodu, William Sorin et Bigard. Les deux, hein, celui des steaks hachés et Jean-Marie. Bien sûr. Alors, ils ont des idées super intéressantes. Bon, ça tourne essentiellement autour de la charcuterie, mais j'ai demandé à un militant ce qu'il comptait faire, par exemple, pour la baisse de la consommation. Bon, il faut que les Français ils mangent plus de cochons. Si chaque Français consomme plus de pâté, hop. Oui, mais l'inflation, Oui. faut élever plus de cochons. Comme ça fait baisser le prix du pâté. Oui, et le conflit au Proche-Orient. Un grand banquet avec un cochon grillé pour réconcilier tout le monde. Non, là, ça marche pas. Au Proche-Orient, non. Et le racisme,
Bah, la société, vous savez, c'est comme une vitrine de charcutier. Le boudin blanc et le boudin noir arrivent à cohabiter sans difficulté. Ebony and Ivory. C'est un message d'espoir. Alto racisme. Et le sexisme envers les gonzesses, c'est pareil. Dans une vitrine de charcutier, tous les boudins vivent en harmonie à côté des beaux morceaux. Ils ont réponse à tout. Willy et ses potes. Allez, à demain. À demain. Attention. De Manche Pirate, le face-à-face. Attention. j'arrive. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et ce matin, je reçois le géopolitologue Frédéric Ancel. Voilà, Ancel vient nous voir. Gretel n'a pas pu venir. Qu'est-ce qu'elle devient, Gretel? Ah bah, qu'est-ce qu'elle devient, tiens, Normalement, il se déplace toujours à deux. Frédéric Ancel viendra nous donner son éclairage sur le conflit qui est reparti hier. Terrible conflit Larcher-Mélenchon, qui est reparti avec un tir de ferme ta gueule de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon qu'on a tous entendu. Alors la communauté nationale est inquiète. Ce matin, la Chine a appelé à la désescalade. Vladimir Poutine menace de suspendre les livraisons de viande à Gérard Larcher si celui-ci ne retire pas ses propos à l'encontre du leader d'extrême gauche. Enfin, Israël et Gaza veulent organiser un concert pour la paix et proposent d'organiser une médiation. À propos du Proche-Orient, j'ai lu une interview de Frédéric Ancel qui estime que le processus de paix n'est pas loin. Ça ne doit pas l'arranger, notre Fredo. S'il y a la paix, on l'invitera plus. On n'achètera plus ses livres. Il va finir par se retrouver à la rue. Il sera très pauvre parce qu'on n'invite pas les experts des coins où ça va bien. Pauline, vous avez jamais reçu Erik Bjørgensklød, spécialiste de Scandinavie. Alors, monsieur Bjørgensklød, comment ça va en Finlande? Bon, ça va, les saunas c'est cool, on mange du poisson fumé, On bosse pas, on vient bosse d'apprendre. pas, on se baigne dans des fjords. J'ai rencontré une Gudrun très sympa. Donc, c'est accrochez-vous pour faire cool. 30 minutes d'interview avec ça. Spécialiste du Proche-Orient, c'est vraiment un métier compliqué. Tu dois être assez bon pour expliquer le conflit, mais pas assez bon pour le résoudre, sinon c'est le chômage. Mais bon, on apprendra quand même des trucs très intéressants tout à l'heure avec Frédéric Ancel à 8h30.